Succession de Ouattara, tout a commencé déjà? Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Et si les cadres et militants se lançaient dans la succession de leur mentor, Ouattara? Les élections qui s'annoncent laissent des traces de non-convergence et tous les partis politiques ne sont pas épargnés des soubresauts. Au nord, qui semble être le bastion historique du RHDP, on nous annonce des guéguerres, des palabres entre les fils à Papa Ouattara et les rejetons de la famille parce que justement, les élus d'hier ne peuvent plus l'être, et c'est la bousculade fratricide qui met le président Ouattara dans l'embarras. Ceux qui n'ont pas été retenus se disent qu'on les suspecte de vouloir être du camp de Soro Guillaume, et les commentaires vont bon train. De toutes les façons, ce qui est arrivé à Makloko va arriver à Maklaka, en d'autres termes, ce qui secoue le président Bédié arrivera à Ouattara. La fuite des cadres, mais la chance de Ouattara, c'est qu'il est au pouvoir. Ceux qui crient soit dans l'ombre, ou à visage découvert, sont obligés de s'aligner, parce qu'il y a mangé au pouvoir. Sinon, ils sont nombreux à remuer le cocotier. Comme on le dit, on ne peut jamais faire d'omelette sans casser les œufs, mais pour cette fois, il faut chercher à contenter rapidement les non-admis à ces élections. Plusieurs camps sont formés autour du pouvoir qui attendent que le chef s'absente pour venir réclamer l'héritage. Ils sont nombreux qui se taient tout en tirant les oreilles vers la résidence. La bataille aura lieu, tout comme au PDCIRDA, où les charognards sont fatigués d'attendre le dernier souffle pour se jeter sur la dépouille. Comme le disent les pro-Soro, qu'ils fassent tout, mais ne pas mêler le nom de leur mentor dans leurs palabres. Ces élections seront déterminantes pour tous les camps qui considèrent que leur mentor joue leur dernière carte. Il faut faire vite pour s'arracher des faveurs et conquérir des bases, et comme si l'entourage le présentait, ceux qui s'enracinent, il faut les briser pour éviter qu'ils consolident et se familiarisent avec ces bases-là. La bataille aura lieu, et les plus faibles, ou les plus redoutables seront promus à des postes de responsabilité en dehors du pays et le paysage sera dégagé. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a autorisé sa ministre, la professeure Mariatou Koné, à mettre en œuvre toutes les recommandations des États généraux de l'éducation nationale organisés en 2022. NDLR. Le Conseil des ministres a instruit, le mercredi 3 mai 2023, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, et l'ensemble des ministres concernés de prendre les dispositions diligentes pour la mise en œuvre intégrale des recommandations issues des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, le Conseil a adopté une communication relative à l'adoption des conclusions des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et je